que le grand roi nous vienne en aide. Nous remercions le Seigneur qu'en ce moment, le Seigneur nous l'a donné. Afin que nous puissions s'entretenir entre nous. Nous allons nous enseigner à travers la parole de Dieu. Et le sujet, le thème que le Seigneur nous a donné, cela est intitulé La liberté des hommes est en Jésus-Christ. Et cela est extrait de l'évangile selon Jean. Jean, chapitre 8, ouais. Le 8e chapitre, Verset 34 à 36. 34e verset au 36e verset. C'est ça qu'on va lire et on va commencer le travail. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est ça le sujet, nous allons prier sur ça. Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu, sauveur des âmes, tu nous donnes ces moments afin de pouvoir nous enseigner, pour pouvoir nous délivrer du monde, pour faire de nous tes enfants à travers ta parole, pour pouvoir nous délivrer de la main du diable, pour pouvoir nous rendre intègres juste dans la vie éternelle. Seigneur, descends alors. Accorde-nous la compréhension de ta parole. Que cela en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit que la liberté des hommes, si je dis cela, cela signifie que l'homme n'était pas libre. L'homme n'est pas libre. L'homme était un esclave. Dans ce monde, il y a deux personnes. Et on est esclave de ces deux gens-là. Si tu n'es pas esclave de l'autre, tu seras esclave du second. Ces deux personnes, il y a Dieu et le diable. Si je vais expliquer le diable, en ce qui concerne le diable, dans un autre nom, on l'appelle Satan aussi. Et ce monde dans lequel nous sommes venus, c'est seulement Adam qui a connu le commencement de Dieu dans sa vie. Mais tous les hommes qui restent dans ce monde, aucun d'eux n'a eu maintenant connaissance du commencement de Dieu dans leur vie. Parce que le premier homme, Adam, qui a désobéi à Dieu et qui a chuté, le Seigneur, le Dieu, l'a chassé de la maison où il peut trouver la paix. Alors, il a été d'abord déjà chassé avant maintenant de mettre enfin les gens au monde des gens. Alors là, tous les hommes qui sont mis au monde dans ce monde, tout le monde est né entre les mains du diable. Et l'homme est en esclavage entre ses mains. De deux manières. Quand on dit l'homme, nous sommes hommes de deux différentes manières. Nous sommes hommes physiquement comme ceci. Et on appelle ce corps-là, ce corps physique. Nous sommes encore hommes intérieurs, hommes dans l'âme. Et quant à l'âme, elle n'est pas saisissable. Elle autre, elle se retrouve dans le corps. Et elle est esprit. Alors le corps de l'homme, le corps et l'âme de l'homme, tous deux sont en esclavage entre les mains du diable. Et cet esclavage dans laquelle l'âme et le corps est,
ça constitue de souffrance pour l'homme. Et dans ce monde, je vais vous donner 2 exemples qui démontrent que l'homme est en esclavage dans la main du diable. Je vais vous donner 2 exemples. Ces 2 exemples que je vais donner avant de les aborder, vous allez me lire le livre prophétique d'Ésaïe. Ésaïe 14. C'est ça que vous allez me lire. Verset 17, verset 14. Nous allons commencer à parler du 14e verset, mais la chose surtout au 17e verset. Je monterai sur le sommet des nuits. Le diable, la raison pour laquelle il a été chassé par le diable, il est devenu aujourd'hui notre ennemi. Cela signifie qu'il va maintenant dominer le Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. C'est ce que Ésaïe voyait, on a dit qu'il a été précipité dans le séjour des morts. Dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Qui ébranlait les royaumes? Qui réduisait le monde en désert? Qui ravageait les villes? Et ne lâchait point ses prisonniers. Alors là, c'est ça la parole. Le diable, c'est ce qu'il fait comme travail. Si quelque chose veut être bon, il vient, il détruit ça. Et il s'est accaparé de la vie de l'homme. C'est pour cela que Christ est venu, il a dit qu'il va nous sauver de sa main. Qu'il va délivrer les hommes de sa main. Et je dis que le corps de l'homme est en esclavage entre les mains du diable. Je vais prendre l'exemple d'un homme. Dans l'évangile selon Marc, chapitre 1. Chapitre 5 plutôt. Chapitre 5. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Bon, mais verset 1er. À partir du premier verset. Vous allez voir la manière dont le diable a fait souffrir cet homme. C'est Christ qui est venu le délivrer, le sauver. Et il est devenu libre. Nous allons lire le passage. Il arrivait à l'autre bord de la mer. Dans le pays des Gadanériens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédait des esprits impurs. Cela veut dire que le corps debout comme ça, et les démons ont rempli sa vie. Donc quand on parle de diable, ce ne sont pas les idoles, les modes de terre, ce ne sont pas de que nous parlons, nous les enfants de Dieu. Ce n'est pas les modes de terre. Le diable, le Satan, il est esprit. Il a été précipité des cieux sur la terre. Et il est venu maintenant siéger, trouver place dans les hommes, afin de pouvoir faire de ses esclaves. C'est pour cela que cet homme de Gadan dont on parle, Jésus-Christ a quitté la barque. Et il est sorti des sépulcres. On a dit qu'il est rempli des démons. Continuons. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier. Même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes.
Mais il avait rompu les chaînes. À cause des démons qui sont en lui, il arrive maintenant à briser ces chaînes-là par lesquelles il était lié. Briser les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Cela signifie que les hommes n'ont plus de puissance sur lui. Lui-même en personne, il est en esclavage entre les mains du diable. Et ceux qui sont ses frères qui l'ont mis au monde sont en train de le voir comme ceci. Et ils ne peuvent pas le sauver, ils ne peuvent rien lui faire. Et il est dans cette souffrance il y a vraiment longtemps avant que Christ ne vienne le voir. Continuons dans la lecture. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Cela signifie que les démons qui sont dans sa vie l'ont rendu esclave. Et il n'a pas la paix dans ce monde. Continuons. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Avant que le fou ne dise cela, c'est Jésus-Christ qui est en train de le recommander et qui lui disait: Sors de cet homme esprit impur. Sors de cet homme. C'est ce que Christ était en train de lui dire. Continuons. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il: Car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les renvoyer hors du pays. Il avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux. Maintenant que le Seigneur vient, alors comme il s'était en train de dire cela, Jésus a déjà commandé les démons. Et ces démons maintenant sont en train de demander à Jésus-Christ que de ne pas le chasser pour le chasser très loin. Et il lui demande que ces pourceaux qui sont là, que de recommander pour qu'il puisse entrer dans ces pourceaux. Et en ce jour-là, Christ a recommandé, et les démons qui sont dans la vie de cet homme, ils sont entrés maintenant dans les pourceaux. Et tous ces pourceaux sont remplis de démons. Ils avaient commencé par crier, et ils ont accouru, ils sont allés se retrouver dans la mer. Et ceux qui élevaient ces pourceaux, ils n'ont plus de pourceaux. Comme lorsque les démons quittaient la vie de cet homme, voyons ce qui s'est passé au 15e verset. Le verset 15e a dit quelque chose qui m'est bon. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque. Celui qui avait eu la légion, assis, vertu et dans son bon sens. Cela signifie qu'il n'est plus dans le trouble. Lui qui était furieux et qui brisait les chaînes, qui brisait les fers, il est maintenant guéri, il est rétabli. C'est comme cela aujourd'hui. Christ est en train de faire ce genre de travail. Et il a dit que nous allons le faire même plus que lui. C'est pour cela qu'en ce jour, Éternel Dieu, à travers nous qui sommes ses enfants, nous faisons encore ce genre de travail jusqu'à présent. J'ai 2 témoignages. Et que cela s'est passé au Bénin, dans
la commune de Ketu. Bénin, mi ton fils. Au Bénin ici. On est en train de prier pour quelqu'un. Bon. Et en voulant vomir comme ceci, il a vomi de son bouteille. Est-ce qu'il avait avalé de bouteille? Il n'avait pas avalé de bouteille. Il n'avait pas avalé de bouteille. Ce qui est dans sa vie, parce que là où la bouteille prend pour pouvoir entrer dans sa vie, dans la vie de l'homme, c'est le diable qui le fait, qui agit comme cela. À travers les rituels, les sacrifices diaboliques. Et comme Christ l'avait fait à pouvoir chasser les démons, il nous a aussi donné le pouvoir aujourd'hui. Et quand nous prions pour n'importe quel démoniaque, n'importe quel malade, il est guéri, il est restauré. Quel que soit aussi la maladie dont tu souffres, tu n'es pas encore venu à Christ, tu es déjà en Christ, si tu crois et qu'on prie pour toi, quel que soit le démon qui se trouve dans ta vie, il va sortir. Il y a autre chose qui s'est encore passé. C'est le menteur qui dit que son pays est loin. Sur la parole de Wando, le groupe de prière était en train de prier pour quelqu'un. Et la personne en voulant vomir comme ceci, il a vomi de pierre. Cela n'a même pas fait encore 2 semaines. Dieu, il a la même chose qu'il était hier, tel qu'il était hier, il est la même chose aujourd'hui. Et il en sera pour toujours. Si toi, si tu viens, Christ va te délivrer. Tu vas surmonter la sorcellerie, tu vas surmonter les gris-gris, tu vas surmonter les forces maléfiques, toutes les forces diaboliques. Et ça, c'est une chose. Ta maladie peut être guérie. Les démons peuvent quitter ta vie. Et ton âme peut toutefois encore aller en enfer. Si tu n'as pas vaincu le péché, tu iras en enfer. Alors la Christ aussi veut aussi nous délivrer du péché pour la vie de nos âmes. C'est pour cela le passage que nous avons pris au départ, le 34e verset a dit que si quelqu'un se laisse au péché, il devient maintenant esclave du péché. Et le verset 36 a dit, si le Fils nous a franchis, que nous serons libres. Maintenant, pour que le Fils te sauve aujourd'hui, il n'est plus dans ce monde. C'est à travers la parole de Dieu qu'il prend part pour pouvoir délivrer les pécheurs. De quelle manière? La parole de Dieu aujourd'hui, elle a une épée. La parole de Dieu aujourd'hui, elle est marteau. La parole de Dieu aujourd'hui, elle est feu. C'est l'épée que je vais utiliser. Pour ceux-là qui commettent le péché dans ce monde, celui-là ne vient pas d'eux-mêmes. Paul en voulant dire, il a dit ce qui est bon, qu'il le sait. Dans Romains, chapitre 7, le 7e chapitre, quand tu vas aller après du 14e verset jusqu'au 24e verset, il a souffert. Oh, mais il a su maintenant que ce qu'il faisait qui était mauvais, à travers maintenant la lumière divine, que ce n'est pas lui-même qui le faisait. Il a commencé par pleurer. De la même manière aujourd'hui, si la parole de Dieu est en train de descendre, la lumière de Dieu pénètre les vies et il accorde la compréhension que ce que l'homme est en train de faire, que cela ne vient pas de lui-même, que c'est quelque chose qui est en lui. Le péché qui est dans la vie de l'homme, c'est à cause de ça qu'on vole, c'est à cause de ça qu'on fornique. Même si on est marié, on a de femmes, on n'est pas satisfait par cette femme-là. Et on fait des choses, on commet des impudicités, des choses dissolubles. Lorsque toi aujourd'hui maintenant, tu écoutes cette parole et que tu te laisses à cette parole, la parole de Dieu ira jusqu'à et que le péché qui est dans ta vie là-bas et qui te maintient en esclavage, parce qu'il fait de toi son esclave. C'est pour cela que tu n'es plus maintenant avec ton mari. Il y a certains qui ne sont plus avec leur mari, certains qui ont perdu leur boulot, certains qui ont été divorcés, qui ont été renvoyés. Parce que le péché est en train de les faire souffrir. Ils ne peuvent pas rester ensemble avec les gens. Ce que le péché est en train de faire beaucoup. C'est pour cela qu'il y a des gens qui mordent son prochain. On est en rancune avec son prochain.
Maintenant, si pour être sauvé de tout cela, quand tu trouves un travail, si tu vas travailler du matin jusqu'au soir, pour que tu ne voles pas, pour qu'on ne te congédie, pour qu'on te chasse, quand tu te maries, quand tu as une femme, que vous allez rester ensemble du matin jusqu'au soir, et que les gens ne viennent pas maintenant crier, ou soit qu'il n'y ait pas de divorce. Jésus-Christ maintenant s'est transformé en la parole de Dieu aujourd'hui. Et que si tu crois en lui, en cette parole, l'esclavage dans laquel tu es, Christ va te délivrer de cette esclavage. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui commettent des choses. Et ils restent debout, conseillent. Maintenant, quand tu fais comme cela, on a commencé par lui dire cela, c'est dans cela qu'il va entrer en lui-même. Alors, ce n'est pas de celle de lui-même, ce n'est pas de sa propre. C'est le péché qui est dans sa vie. C'est pour cela que je veux qu'on me livre Hébreux chapitre 4. Verset 12. Le 12e verset. C'est ça qui nous a dit que la parole de Dieu, parce que Christ est déjà allé au ciel, c'est la parole de Dieu qui s'est incarnée. Et qui est venu faire l'œuvre d'entrer dans ce monde. Et il a délivré les gens. Aujourd'hui maintenant, Jésus-Christ est déjà monté au ciel. Et il a laissé la parole. Et quand la parole descend, le travail que Christ avait fait, au moment où il était vivant physiquement sur la terre, dans ce monde, la parole de Dieu est en train de le faire aujourd'hui. Et là, quand on est en train de prêcher la parole, cette puissance la descend. Voyons ce que dit le passage. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque, pénétrante jusqu'à partager âme et l'esprit, jointure et moelle. Ce que je veux, c'est que l'âme, il y a un esprit, un démon qui s'est accolé à elle. Et c'est ce que ce démon-là, cet esprit-là dit. Et c'est à ça que l'âme obéit. Et le corps aussi obéit à ça. Maintenant, lorsque tu viens à Christ, et que tu écoutes la parole de Dieu, en un jour, l'épée viendra vers toi et ça va pénétrer ton âme. Elle va mettre à part l'âme et mettre aussi à part le démon. C'est ça qu'on appelle, c'est que tu es affranchi, tu es libéré. Cette puissance dont nous parlons, dans sa totalité, dans sa plénitude, que cela te pénètre, que cela en soit ainsi pour toujours, au nom de Jésus-Christ, que le roi d'Israël l'accomplisse dans nos vies. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, là où tu nous as conduit tes enfants pour leur salut physique, leur salut spirituel, et que tu as démontré que c'est toi l'unique sauveur, il n'y a pas d'autre sauveur à part toi. C'est ça la parole. Quand ça descend, ça agit. Parce que lorsque tu es venu dans ce monde, tu as œuvré, tu as agi. Et tu n'étais incapable de quoi que ce soit. Et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sauve les corps, sauve les âmes. Au nom de Jésus-Christ.